Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères de foi en islam. Je me nomme Abou Zaid Ismail Abaradine. Je suis docteur à l'hôpital de l'université d'Azhar, appelé Al-Hussein Hospital. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les règles de la transfusion sanguine, ou le système ABO, ou bien on peut dire les groupes sanguins. Pour commencer, le système ABO a été découvert par le savant autrichien Karl Landsteiner en 1901 et il a obtenu le prix Nobel en 1930. Donc, Karl Landsteiner a constaté qu'il n'est possible de mélanger le sang de différentes personnes. Donc, alors, il a découvert le système ABO qui joue un rôle important dans la transfusion sanguine. Il y a quatre différents groupes sanguins qui sont groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O. Chaque personne possède un seul groupe sanguin parmi ces quatre différents groupes. Voilà, donc avant de commencer, il faut savoir que le corps est prêt à se défendre contre les choses qui ne lui ressemblent pas. C'est de même pour les infections. Lorsqu'une bactérie ou les autres agents pathogènes rentrent dans le sang, le corps essaie de se débarrasser de ça. C'est la même chose pour les groupes sanguins. Si le corps reçoit un groupe sanguin qui ne lui correspond pas, le corps va essayer de s'en débarrasser. À la surface des globules rouges se trouvent des protéines qui agissent comme des antigènes. Bon, ici un antigène. L'antigène est une substance, une fois introduite dans le corps, déclenche une réaction immunitaire. C'est-à-dire, le corps va produire des anticorps contre ces antigènes. Mais le système immunitaire de notre corps a déjà mémorisé, a déjà reconnu les antigènes qui sont présents à la surface de notre globule rouge. Parce que ici on parle d'un cas héréditaire, donc le système immunitaire ne peut pas détruire ces globules rouges. Les antigènes se trouvent dans toutes les cellules du corps et participent à leur identité. Les anticorps, eux, s'opposent à l'antigène. Donc un anticorps A va attaquer l'antigène A. Et un anticorps B va aussi attaquer l'antigène B. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que les personnes du groupe sanguin A ne peuvent pas avoir dans leur sang l'anticorps A. Sinon, ils détruiraient l'ensemble des globules rouges de leur corps. Les personnes du groupe sanguin B ne peuvent pas avoir dans leur sang l'anticorps B. Sinon, l'anticorps B va détruire l'antigène B qui se trouve à la surface des globules rouges du groupe B. Les personnes du groupe sanguin AB ne peuvent pas avoir dans leur sang l'anticorps A ni anticorps B. Sinon, ces deux anticorps détruiront les antigènes A et B qui se trouvent à la surface des globules rouges du groupe AB. Les personnes du groupe sanguin O ne peuvent pas avoir dans l'antigène A ni antigène B. Sinon, les anticorps des globules rouges du groupe O, qui sont les anticorps A et B, détruiront les antigènes A et B. C'est pourquoi le sang du groupe O n'a pas des antigènes. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous. Donc si on comprend, les personnes du groupe sanguin A possèdent anticorps B et les personnes du groupe sanguin B possèdent anticorps A. Mais les personnes du groupe sanguin AB n'ont pas d'anticorps parce que s'ils avaient des anticorps A ou bien les anticorps B, ils détruiraient les globules rouges de leur corps. Les personnes du groupe sanguin O possèdent des anticorps A et des anticorps B. Maintenant, on retient que les personnes du groupe sanguin A ne peuvent pas recevoir le sang du groupe B. S'ils reçoivent du groupe B, alors leur anticorps qui est B va les détruire. Les personnes du groupe sanguin A ne peuvent pas recevoir le sang du groupe AB parce que les anticorps anti-B détruiront les antigènes B qui sont à la surface des globules rouges du groupe AB. Les personnes du groupe sanguin A peuvent recevoir le sang du groupe O parce qu'il n'y a aucun antigène à la surface des globules rouges. Donc, l'anticorps B n'attaquera pas les globules rouges du groupe O. Les personnes du groupe sanguin O ont des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Donc, c'est pourquoi ils ne peuvent recevoir uniquement le sang du groupe O. S'ils reçoivent le sang du groupe A, le corps va se défendre avec l'anticorps A.
Et s'ils reçoivent le sang du groupe B, le corps va aussi se défendre avec l'anticorps B. Et s'ils reçoivent le sang du groupe AB, le corps va se défendre avec les anticorps A et les anticorps B. Donc les personnes du groupe sanguin O peuvent donner leur sang à n'importe qui, mais ils ne peuvent recevoir que du sang du groupe O. C'est pourquoi on les appelle les donneurs universels. Les personnes du groupe sanguin AB possèdent à la fois des antigènes A et B. Cela signifie qu'elles peuvent recevoir du sang de n'importe quel groupe. C'est pourquoi on les appelle les receveurs universels. Les receveurs universels. Donc, chers frères, voilà ce que j'ai à vous dire à propos de la règle des transfusions sanguines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.